le vieillissement, il y a une maladie dégénérative. Donc, nous sommes capables de réfléchir comment nous pouvons freiner et comment nous sommes capables de vieillir mieux dans nos corps. Ça, c'est très important. Et un autre exemple, c'est le cancer, l'Alzheimer, le diabète, un problème cardiovasculaire, le Parkinson, la liste est longue, le rhumatisme, l'arthrite, le psoriasis, etc. Donc, tout ça, là, ce qui fait que de nous, là, nous, dans nos médecines naturelles, ça, c'est un symptôme. Nous sommes capables d'avoir une expression génétique qui nous hérite. Et puis, c'est surtout l'inflammation chronique. Il y a deux types d'inflammation. Il y a un type d'inflammation qui, on appelle ça acute inflammation, et ça, c'est bénéfique. Et puis, il y a l'inflammation chronique. C'est ça qui est méchant. Par exemple, si nous brûlons, nous la peau brûlée, nous tous nous la mettons avec une bouilloire, une brûlée, ça nous gagne une inflammation. Et ça type d'inflammation-là, est bénéfique. Parce qu'il peut venir pour venir réparer. Une fois que la réparation, la régénération est faite, cette inflammation va partir. Donc ça, c'est bien. Mais par contre, il y a un autre type d'inflammation, il est constamment là. Les corps-là restent dans une instance inflammatoire. Et ça, n'est pas bon. Ça, c'est corrosif. Et c'est justement ça qui me peut causer dans un petit moment. Et c'est ça, parmi le nombre de causes racines qu'il y en a qui mènent nous les corps vers une maladie dégénérative, l'inflammation chronique est une cause racine principale. Donc là, je vous cause maintenant qui bonnes affaires qui sont capables d'amener nous les corps vers une inflammation chronique. C'est le manque de sommeil, le manque de soleil, le manque de sport et le manque de ce qu'on appelle suppléments. Il faudra faire très attention sur le stress, sur les pensées. C'est très méchant pour le corps. Parce que, à force que nous pensons, nous ne pouvons pas réaliser, nous permet nos glandes adrénales vers une suractivité. Et ça, maintenant, quand nous avons une pensée négative trop beaucoup, et nous restons penser même, il peut affecter la qualité de nos sommeil, parce qu'il y a un trop grand release de cortisol dans nos 10 ans. Parce que chaque pensée, surtout quand il y a une pensée négative, quand il y a une pensée d'anxiété, il peut faire une surproduction dans nos glandes adrénales, il peut faire nous gagner beaucoup de cortisol, il peut épaissir nos 10 ans et ça est très corrosif. Maintenant, il y a le sommeil. L'excès de stress va définitivement toucher à la qualité de notre sommeil. Il faut avoir une qualité de sommeil de 7 à 8 heures, donc ne pas compromettre ça. Ensuite, l'autre S, c'est le sport. Si on ne va pas faire du sport, moi, je ne parle pas du sport là pour faire perdre du poids. Souvent, on contribue le sport pour perdre du poids. Moi, je vais vous dire franchement, ça c'est après. Mais la première raison pour faire du sport, c'est faire bouger le sang, de faire bouger ce flux sanguin. Parce que quand le sang est actif dans le corps, eh bien, nos cellules sont mieux nourries en nutriments, en oxygène, en eau, et de surcroît, les déchets sortent. Donc, il y a un bon échange. Il y a un oxygène qui rentrait, un nutriment qui rentrait, de l'eau rentrait, et nous avons une cellule qui retourne, une toxine qui peut loger là-dedans. C'est ça la raison principale de l'exercice, de l'activité. Donc, un monde qui est sédentaire, il peut assiser plus beaucoup qu'il peut bouger, il peut y avoir un gros problème. Il peut y avoir énormément d'attaques toxiques dans ce corps. Donc, faire le sport, c'est principalement pour ça. Et puis, le bien-être. Le sport, ça fait augmenter la sérotonine, l'hormone du bonheur, la dopamine dans le cerveau. Donc, un cerveau qui reçoit pas mal de sérotonine et de dopamine est un cerveau qui ne va pas être anxieux. Le stress ne va pas avoir ça ne va pas taxer son cerveau. Quand on a le soleil directement sur la peau, ça aide à produire naturellement de la vitamine D3, donc autant en profiter. L'oxygène, c'est la première nourriture cellulaire. Donc, il faut bien respirer. Il faut respirer. Il faut savoir que par la respiration pulmonale, on reçoit à peu près 15-20% d'oxygène. Alors, où se trouve cette haute partie de l'oxygène? C'est dans l'eau. Parce que l'eau, c'est H2O. Donc, on a deux sources d'oxygène. La respiration et l'eau. Sortez, allez dans la nature, dans les forêts, à la mer, à côté d'une rivière. Il y en a tout plein de ces sites-là, à l'île Maurice. Allez respirer de l'air pur. Nos poumons, on en a vraiment besoin. Ça aide énormément à renverser la vapeur quand on parle d'inflammation chronique. Et je redis encore, l'oxygène est une nourriture cellulaire.
Deuxièmement, je vais éventuellement parler sur l'eau. Je vais parler sur 3 choses de l'eau. Je vais appeler ça the 3 Qs of water. Il y a la quantité, il y a la qualité et il y a quand boire l'eau. Si le pH est moins de 7, là c'est acidique. Bon, si maintenant vous êtes déjà dans une forme d'inflammation chronique, votre corps souffre déjà ce qu'on appelle l'acidose, c'est-à-dire un pH déjà débalancé dans votre système à l'intérieur. Et de surcroît, si nous boivons de l'eau qui se pH même en bas 7, donc acide, donc inconsciemment, nous peut contribuer vers cette inflammation chronique là. Nous pas payer de l'écho là. Donc, il est très important que la qualité de l'eau, il besoin forcément de l'eau qui se pH 7 ou au-delà de 7, qui est pour une alcaline. Il y a 3 l'air qui sont très importants pour boire de l'eau. C'est le matin quand nous levons, quand nous finissons de brosser les dents. Il est bien important nous commencer à hydrater les corps. Dites pas pour éliminer ces débris là, ça va une matière toxique qui peut découler pendant toute la réparation de la nuit, le matin. Dites pas pour tirer ces éléments toxiques là, café pas pour tirer, rien, même pas des jus frais. C'est pur de l'eau. Que quand nous pouvons manger, nous pouvons boire, il n'est pas vraiment hydraté tout là. C'est pour ça que c'est important aussi de savoir quand boire l'eau, parce que la façon qu'il me peut dire boire de l'eau, c'est principalement pour détox et hydrater. Donc, deuxième heure, c'est avant le déjeuner, sur un estomac vide. Et puis, troisième heure, c'est avant le dîner, toujours sur un estomac vide. Et bien sûr, si la personne a soif entre, libre, il est libre de boire de l'eau. Et là, mon poil, l'eau, un aliment qui augmente l'inflammation, c'est une friture. D'ici que c'est un poison. Quand on a trop beaucoup d'ici en excès dans l'école, les fois, dans un souci de protéger, l'hypo prend sa d'ici là, l'hypo commence à faire la graisse avec ça. Quand nous causons ici, nous avons tendance à faire référence à d'ici canne, qui nous appelle le sucrose, mais il n'y a pas que ça comme sucre. Par exemple, dans du riz blanc, le pain blanc, aussi pareil. Nous pouvons appeler pain blanc, mais quand il passe dans le système digestif, il peut venir une forme de glucose excessif. Donc ça, il faut faire très attention. Maintenant, dans ma boisson gazeuse, il y a énormément de sucre dans ma boisson gazeuse. Selon certaines recherches, certaines boissons gazeuses peuvent contenir jusqu'à 12 cuillères à bouche de sucre. C'est énorme. C'est vraiment énorme. À nous guetter un coup par coup mauricien, quand il peut manger, déjà quand il peut lever le matin, ok, il peut brosser les dents, il peut manger un petit pain blanc. Que mes disciples inconsciemment l'infini. Maintenant, dans ce 10 pain, il est capable de la gelée. Maintenant, il peut boire 10 thés, il peut mettre des cycles là-dedans, très mal parti déjà. Maintenant, à l'heure du déjeuner, s'il peut travailler, probablement, il peut mettre un ou bien des 10 pains blancs. Capable là-dedans, il peut connaître, il peut mettre giromon, il peut mettre pommes de terre. C'est déjà 2 légumes qui, en association avec le pain blanc, il peut faire un excès de sucre dans ce 10 ans. Maintenant, le soir, quand peut-être la journée, comme un snack, peut-être il peut manger un farata, il peut manger un dal pourri, ou bien il peut manger un gâteau, il peut boire une gazeuse, et le soir, qu'il peut faire, il peut rentrer, il peut manger un plat du riz blanc. Donc, si nous faisons ça compte là, il est énorme là. Nous ne finissons pas ça 6 cuillères à café de sucre qui supposément, c'est ça nous limite. Alors, quelle est la solution? Nous commençons maintenant à vers manger qui a un taux de glycémie, taux de sucre bas. Je vous donne un exemple. Il y a une salade, il y a concombre, laitue, carotte. Bon, betterave, quoi qu'il nous fait des sucres avec betterave, c'est vrai, mais quand nous pouvons manger les crus, et nous ne pouvons pas manger une betterave entière en salade, par personne, nous pouvons manger une poignée. Ça, c'est OK, c'est même excellent. Nous avons diminué nos quantités du riz que nous pouvons manger par jour. Et qui est très important, nous ne pouvons pas manger du riz blanc, nous pouvons manger du riz brun. Une assiette idéale pour un Mauricien, que ce soit pour le déjeuner ou pour le dîner, c'est de ne pas dépasser 4 cuillères à bouche de riz par jour, même si du riz brun. Et un idéal, c'est une poignée de riz comme ça, dans nos assiettes. Et le reste de nos assiettes, il peut être composé de légumes et de salades. Et un petit bol grain sec. Ben là, nous avons dit déjà, ça l'assiette-là, il y a la pharmacie en lui-même. Et déjà, il peut contribuer énormément pour renverser l'inflammation chronique dans les corps. Et nous évitons de manger fruits le matin, qui fait parce que quand nous mangeons fruits le matin, il peut déclencher l'insuline, il peut solliciter l'insuline, il peut déclencher l'inflammation. Donc, l'idéal pour manger fruits, c'est comme un snack, comme un goûter, disons vers
2 heures de temps, 3 heures de temps après un déjeuner, nous sommes capables de manger un fruit là. Mais là aussi, nous avons été tout fruit pas pareil et ce teneur en sucre varié. Par exemple, la banane est très très riche en sucre, en fructose. La pomme verte, par contre, est idéale. La pomme verte mûre, ce teneur en sucre lit moins. Donc, aller beaucoup plus vers la pomme verte. Le melon d'eau aussi est très bon, il y a un fruit local. C'est-à-dire qu'ici, pour améliorer cette alimentation, il est suffisant. Alors là, un grand non. Tout autant qu'il est vraiment important pour nous améliorer l'alimentation, selon l'exemple qui m'a fait donner tout à l'heure là, mais il est quand même insuffisant pour renverser la maladie dégénérative. Nous faut besoin aller vers un supplément. Pourquoi? Nous sommes capables de prendre safran, nous pouvons craser safran, nous pouvons prendre en infusion, mais il est bien loin d'être suffisant pour nous gagner le taux de safran qui nous faut besoin en termes de dosage pour nous commencer à renverser l'inflammation chronique. Il n'est pas suffisant. Nous faut besoin systématiquement aller vers certains suppléments. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Aller vers un médecin, aller vers un naturopathe, aller vers un homéopathe, etc. Et eux, ils vont étudier au cas, dire qui va un dosage, un supplément qui besoin prend. Et un autre exemple encore qui m'a causé, l'oméga 3. C'est très important de prendre oméga 3, même si nous pas souffert de maladie dégénérative, nous besoin prendre oméga 3 en prévention. Mange poisson, mais mange poisson de nos lagons locaux. Parce qu'il y a des poissons importés, bien souvent ils finissent de pêcher dans les grands océans, et quand il y a beaucoup plus de pollution, la plupart des gens ont une déficience en magnésium de nos jours, y compris les enfants. Pourquoi? Parce que la terre est déplite. La terre agricole est trop faiblie en nutriments. Et malheureusement, les agriculteurs n'ont pas assez nourrir de la terre avant de planter. Donc, si déjà la terre est appauvrie, nous allons manger en déficience. Nous sommes capables de réviser notre style de vie. Nous sommes capables de réduire notre stress. Nous sommes capables de faire sport. Nous sommes capables de gagner assez de soleil. Nous sommes capables d'avoir une bonne alimentation bien équilibrée, bien smart. Bien une alimentation intelligente, nous sommes capables de prendre un supplément adéquat sous l'avis d'un médecin, d'un naturopathe, d'un nutritionniste, etc. Voilà un petit peu, et surtout bien s'hydrater avec la bonne qualité d'eau et la bonne quantité d'eau.